Gaston Grenacia, célèbre sous son nom de scène Enrico Macias, est né le 11 décembre 1938 en Algérie. C'est un chanteur et musicien talentueux et a une grande influence dans l'industrie musicale française. D'origine juive, Enrico Macias a introduit les influences culturelles de son pays natal dans sa musique, créant des mélodies douces et profondes. Il a débuté sa carrière musicale dans les années 1960 et est rapidement devenu célèbre pour ses chansons narratives, exprimant la nostalgie de son pays natal et son amour pour sa famille. La vie d'Enrico Macias a été marquée non seulement par des succès musicaux mais aussi par des tragédies personnelles. Il a récemment éprouvé une grande douleur en annonçant que son fils, Jean-Claude, était décédé des suites d'un accident vasculaire cérébral. Pour lui, c'est une perte irréparable, la plus grande douleur de sa vie qu'il n'a jamais connue. Jean-Claude, le fils qu'il aimait et dont il était fier, est décédé, laissant dans son cœur un vide que rien ne pouvait combler. Enrico Macias a un jour partagé que cette douleur de perte était comme une tempête qui emportait toutes les choses les plus précieuses de sa vie. Dans ces moments difficiles, la musique est devenue un élément indispensable de sa vie. Quelle que soit l'ampleur de la tristesse, il trouvait toujours du réconfort dans chaque note et chaque chanson. Ces chansons ne sont pas seulement des mélodies mélodieuses mais aussi des récits de vie, des émotions sincères et profondes. Malgré une douleur extrême, Enrico Macias a voulu continuer à se consacrer à la musique, en mémoire de son fils. Il croit que la musique a le pouvoir de connecter les gens et de les aider à traverser les moments les plus difficiles. À travers ses chansons, il espère transmettre les émotions et la douleur qu'il subit, et c'est aussi pour lui une façon d'exprimer son amour pour Jean-Claude. Par ailleurs, il évoquait aussi souvent les beaux souvenirs avec son fils, les moments mémorables qu'il avait vécus ensemble. Jean-Claude n'est pas seulement son fils mais aussi son compagnon, qu'il a toujours soutenu et accompagné dans son cheminement de carrière. Le décès de Jean-Claude a fait perdre à Enrico Macias non seulement un être cher, mais aussi une partie importante de sa vie. Enrico Macias a consacré sa vie à partager des histoires sur sa ville natale, sa famille et des souvenirs agréables à travers la musique. Il n'est pas seulement un artiste mais aussi un père, un homme qui vit sa vie par amour et par nostalgie. Ses chansons touchent non seulement le cœur de millions d'auditeurs mais véhiculent également des messages d'amour, de solidarité et d'espoir. Il est un symbole de force et de résilience, quelqu'un qui a transformé la douleur en art, afin qu'il puisse vivre pour toujours dans le cœur des fans. Même si la douleur est toujours là, Enrico Macias souhaite continuer à contribuer à la musique, pour que l'on se souvienne toujours de Jean-Claude. Peu importe à quel point la vie est difficile, il se lèvera toujours, chantera fort et transmettra des messages d'amour à tout le monde. La vie d'Enrico Macias a été un voyage émotionnel, celui d'un artiste qui cherchait la lumière dans l'obscurité, et la douleur qu'il a ressentie fera à jamais partie de l'histoire de sa vie. Enrico Macias, l'âme de la musique au milieu de la tempête politique. Après son concert interrompu à Lille, Enrico Macias, artiste connu pour ses mélodies entraînantes et son message de paix, viendra au Club Barry pour continuer à apporter de la musique au public. Cependant, le contexte politique actuel est vraiment compliqué. Les conflits sociaux, les protestations et les troubles peuvent réduire la joie des représentations artistiques, mais pour Enrico, la musique reste le feu qui illumine la nuit noire. Lorsqu'il est monté sur la scène du Barry Club, Enrico Macias a non seulement apporté sa guitare et sa voix, mais aussi un puissant message de paix. « Je n'aille pas peur, mon seul rêve est la paix », dit-il, les yeux brillants de détermination. Pour lui, la musique n'est pas seulement un métier, mais aussi une mission. Il peut relier les gens entre eux, en surmontant toutes les barrières culturelles et politiques. Dans le climat turbulent d'aujourd'hui, où les divisions et les tensions s'accentuent, le message d'Enrico est plus que jamais nécessaire. Même si les bruits extérieurs peuvent être dérangeants, lorsqu'Enrico commence à chanter, l'espace devient plus chaleureux et plus proche que jamais. Sa musique emmène le public dans des contrées lointaines, où l'amour et l'espoir sont toujours présents. De douces mélodies, mêlant tradition et modernité, font oublier les soucis et les pressions du quotidien. Le Barry Club est devenu un refuge pour les âmes en quête de réconfort. Même si le contexte environnant était difficile, le pouvoir de la musique créait une atmosphère différente. Enrico Macias a traversé des moments difficiles dans sa vie, il comprenait clairement la valeur de la paix et de l'unité. Chaque chanson n'est pas seulement un produit artistique mais aussi une prière pour la paix et la solidarité entre les peuples. Avec des chansons familières comme « Les gens du Nord » ou « L'Orient », Enrico a créé un espace des intersections culturelles. Le public a non seulement écouté mais a également participé aux danses,
des danses joyeuses, pour se plonger dans l'atmosphère colorée de la musique. Les larmes peuvent couler à cause des émotions, mais les sourires apparaissent aussi fréquemment sur les visages des participants. La musique d'Enrico Macias a effacé les différences, créant une communauté plus unie. Alors que le spectacle se terminait, les lumières s'éteignaient et les applaudissements résonnaient encore, Enrico Macias avait réussi à apporter espoir et lumière dans une époque sombre. Il prouve que, quelles que soient les circonstances, la musique peut toujours être un pont entre les gens. En véritable artiste, Enrico ne chante pas seulement pour le public, mais aussi pour un monde meilleur, où la paix et l'amour seront toujours au cœur de la vie. Même s'il sait que le chemin à parcourir comporte encore de nombreux défis, avec la foi et les rêves de paix, Enrico Macias poursuivra son chemin, apportant avec lui sa voix chantante et son âme artistique, pour que chaque représentation ne soit pas seulement un événement musical mais aussi un message fort envoyé au monde. La paix est un rêve indispensable dans tout cœur humain. Ces derniers jours, un événement notable a eu lieu concernant le concert d'Enrico Macias, l'un des célèbres chanteurs français. Un collectif de militants sociaux et des organisations de défense des droits de l'homme a demandé l'annulation de son concert à Lille, après la publication de propos polémiques du chanteur. Les déclarations de Macias, intrinsèquement liées à des questions politiques et sociales sensibles, ont suscité la colère et l'opposition de nombreuses personnes. Il croit que ces propos peuvent créer des divisions au sein de la communauté, surtout dans le contexte actuel où la société est confrontée à de nombreux défis et à l'instabilité. Bien qu'Enrico Macias ait eu une carrière musicale réussie et populaire, ces controverses ont déclenché un débat animé sur la responsabilité des artistes de s'exprimer. Beaucoup de gens pensent que les artistes ont non seulement la responsabilité d'apporter de la joie et du divertissement au public, mais qu'ils doivent également faire preuve de prudence lorsqu'ils parlent afin de ne pas blesser d'autres groupes de personnes. Si le concert de Macias a lieu, il ne fait aucun doute que la tension sera présente non seulement parmi le public mais aussi dans la communauté locale. Les fans peuvent être confrontés à un dilemme. D'un côté il y a l'amour pour la musique de Macias, de l'autre il y a l'opposition en raison de ses opinions controversées. Cela peut créer une atmosphère inconfortable lors d'un concert, où différents membres du public sont présents avec des opinions et des émotions contradictoires. Cela affecte non seulement l'expérience du public, mais peut également conduire à des situations indésirables lors de l'événement, voire provoquer des conflits entre les groupes de public. Les organisateurs de concerts sont désormais confrontés à une décision difficile. Ils doivent trouver un équilibre entre la protection de la liberté d'expression des artistes et l'écoute de la voix de la communauté. Si le concert a lieu, ils doivent prendre des mesures pour assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées, y compris celles du public qui aime Macias et celles qui s'opposent à lui. Cette situation soulève également une question plus large sur le rôle de l'art et des artistes dans la société moderne. Lorsque leurs déclarations peuvent avoir un impact profond sur la communauté, devraient-ils être plus conscients dans le choix de leurs mots et expressions? L'histoire d'Enrico Macias n'est pas seulement un concert, mais aussi une leçon de responsabilité sociale, de sensibilité et d'empathie dans un monde de plus en plus diversifié et complexe. Les Lillois attendent la décision finale sur ce concert, et la question de savoir si l'événement aura lieu au milieu de telles controverses reste ouverte. Les prochains jours apporteront certainement de nombreux développements inattendus dans cette histoire, car toutes les parties impliquées veulent défendre leur point de vue. Cet événement pourrait constituer une étape importante dans une meilleure compréhension du lien entre l'art et la société, ainsi que dans la manière dont nous inopinément la jeune Diana en mariage au château de Windsor, le 3 février 1981. Dans ses propres mots, Diana a raconté toute son expérience à Andrew Morton pour son livre Diana. Charles a demandé « Voulez-vous m'épouser ?» Les rires ont fusé. Je me souviens très bien m'être dit « C'est une blague ». J'ai répondu par l'affirmative, et j'ai ri. Son ton était très grave. Bien que Diana se soit déclarée très heureuse de ses fiançailles, le prince Charles n'a pas manifesté le même enthousiasme. Elle a persisté. J'ai professé mon amour pour vous, et il a dit « Quelle que soit la définition de l'amour ». La déclaration a été faite. Je l'ai d'ailleurs trouvée excellente. J'ai supposé que c'était son intention. Compte tenu de ma grande immaturité, j'ai cru à tort qu'il avait des sentiments intenses pour moi, ce qui était vraiment le cas. Son regard était teinté d'un sentiment d'adoration lorsqu'il y réfléchissait. Mais il ne s'agissait pas d'une adoration authentique. Les fiançailles du couple royal sont annoncées le 24 février 1981. Lors de la séance photo, Lady Diana a dévoilé son exquise bague de fiançailles en saphir, qu'elle avait choisie chez Gérard, le catalogue de Crown Jewelers, vêtue d'un tailleur bleu tout fait de chez Harrods. Cette décision a été jugée très scandaleuse par la famille royale.
Pour son premier engagement en tant que fiancée royale, Lady Diana a accompagné le prince Charles à Goldsmiths Hall à Londres. Elle porte une robe noire sans bretelles dessinée par Emmanuel, CE qui attire l'attention des médias. Par la suite, Diana a qualifié cette soirée d'affligeante, principalement en raison de sa méconnaissance des coutumes royales. La princesse Grace de Monaco, qui assistait à la cérémonie, aurait approché Diana en privé et l'aurait rassurée en lui disant que la situation n'allait pas s'aggraver. Le mariage de Lady Diana et du prince Charles, le 29 juillet 1981, qui est devenu le plus grand mariage royal du siècle, l'a officiellement établi sous le nom de Diana, princesse de Galles. Un nombre impressionnant de 750 millions de personnes dans le monde ont vu le spectacle à la télévision, tandis que 600 000 autres se sont rassemblés dans les rues de Londres pour avoir une vue rare du couple royal. Lors de la cérémonie, qui s'est déroulée à la cathédrale Saint-Paul, Diana était vêtue d'une somptueuse robe de bal dessinée par Emmanuel. Peu après leur mariage, les jeunes mariés ont entamé une lune de miel de 2 semaines. Leur itinéraire comprenait un séjour de 2 nuits dans le Hampshire, suivi d'une croisière en Méditerranée et d'une visite au château de Balmoral en Écosse. Peu après leur mariage, le prince Charles et la princesse Diana ont révélé qu'ils attendèrent leur premier enfant. Le deuxième bébé. Le prince William Arthur Philippe Louis est né de la princesse Diana le 21 juin 1982 et a rapidement assumé la position de second dans l'ordre de succession au trône britannique après son père. Le prince Charles et la princesse Diana entament leur première lune de miel internationale en visitant l'Australie et la Nouvelle-Zélande, accompagnés de leur fils William, âgé de 10 mois. Contrairement à la convention royale, Diana a accompagné le prince William malgré la pratique habituelle qui consiste à éviter le voyage de 2 héritiers afin de protéger